Salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve enfin pour parler de l'équipe d'Allemagne. Ça fait depuis le 19 novembre dernier avec le match entre l'Allemagne et la Hongrie qui s'était terminé un partout je crois, qu'on n'a pas revu l'équipe d'Allemagne et une équipe nationale sur le terrain. Et donc c'est 4 mois plus tard qu'on a enfin les phases d'élimination directe en Nation League et cette semaine l'Allemagne aura une double confrontation face à l'Italie. Et donc je trouvais ça intéressant de voir qu'est-ce que Nagelsmann nous a préparé avec son effectif 4 mois plus tard et évidemment je vous donnerai mon avis à la fin. Est-ce que l'Allemagne avec cet effectif est capable de battre l'Italie sur 2 matchs? Et donc je pense qu'une petite présentation de l'effectif s'impose. On aura donc dans les buts le choix entre Oliver Baumann, Alexander Nübel ou encore Ortega. En défense, Nagelsmann a décidé de convoquer Bessek, Kimmich, Koch, Mittelstädt, David Raum, Rüdiger, Nico Schlotterbeck et Jonathan Tah. Au milieu de terrain, on retrouve Karim Adeyemi, Amiri de Mainz 05, André, Goretzka, Gross, Leveling, Musiala, Sané et Angelo Stella. Et en pointe, on peut retrouver Burkhardt, Kleindienst ou encore Undav. Alors oui, je sais que cet effectif peut paraître pour certains surprenant. Déjà, on va parler du tout nouveau visage de cette équipe d'Allemagne, Bessek, le défenseur central de l'Inter Milan. Bessek, c'est un joueur tout jeune qui a déjà joué avec la jeunesse de l'équipe d'Allemagne, qui est pour la première fois convoqué chez les seniors, on va dire, de cette équipe d'Allemagne. Et franchement, au vu de la saison, c'est totalement mérité. Et ça fait toujours plaisir de voir des nouveaux visages dans cette équipe d'Allemagne avec des très jeunes qui progressent à vue d'œil et qui pourront prendre le flambeau plus tard. On a 3 retours aussi en équipe d'Allemagne de joueurs qui n'ont pas été convoqués depuis très longtemps. Déjà Karim Adeyemi qui franchement au vu de la saison qu'il fait avec Dortmund le mérite totalement. Il a fait un début de saison absolument gigantesque avec le Borussia Dortmund. Malheureusement il s'était blessé quand même pendant quelques mois. Depuis qu'il est revenu c'est tout simplement un des 2-3 meilleurs joueurs de Dortmund sur le terrain. Et en même temps au vu de la saison de Dortmund c'est pas forcément très compliqué. Mais n'empêche que sans le soutien qu'apporte Adeyemi sur le terrain, je pense que Dortmund ferait une beaucoup moins bonne saison. On a évidemment un des joueurs, ça me fait trop plaisir de le revoir, c'est Goretzka qui est absolument monstrueux avec le Bayern depuis plusieurs semaines. On parle quand même d'un joueur qui avait été mis sur le côté au FC Bayern lors du début de saison. Il voulait absolument s'en séparer cet été. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont cherché Palinha. On a Pavlovic qui se développe. Et finalement, Goretzka, malgré la concurrence énorme qu'il a dans ce milieu défensif du FC Bayern, il a repris une place de titulaire et ça de manière indiscutable. Donc franchement un grand bravo à lui qui est passé quand même par des phases ultra compliquées récemment, qui a réussi à montrer une mentalité de feu et qui est de retour en équipe d'Allemagne, c'est totalement mérité et je pense clairement qu'il a même moyen d'être titulaire dans cette équipe. Et le dernier, ça aussi ça fait ultra plaisir, c'est Amiri de Mainz 05 qui nous fait une saison mais absolument monstrueuse avec Mainz. Et c'est vrai que de voir un effectif de l'équipe d'Allemagne avec 2 joueurs de Mainz et qui n'ont clairement pas à rougir face aux autres joueurs qu'il y a dans cette équipe, c'est assez surprenant et en même temps c'est ultra mérité au vu de la saison des 2 joueurs. Donc sincèrement un grand merci à Nagelsmann qui est un sélectionneur qui fait bien son taf. C'est un des rares sélectionneurs j'ai l'impression à vraiment regarder les matchs de son équipe et de ses joueurs. Parce que c'est vrai qu'après autant d'années, je pense qu'il n'y aurait pas énormément de coachs qui auraient recherché Amiri qui a joué peut-être en tant que jeune en équipe d'Allemagne, mais en tout cas ça fait des années qu'il n'a pas été convoqué. Alors je sais que énormément de fans de l'équipe d'Allemagne ont été surpris de beaucoup d'absences. Là aussi je me dis que tout le monde ne regarde pas forcément les matchs parce que beaucoup se plaignent que Wirtz et que Havertz par exemple ne sont pas présents. Et en même temps, c'est assez logique. Wirtz s'est blessé face au Werder Bremen il y a de cela 1 à 2 semaines. Et Havertz, pareil, était blessé avec Arsenal. Donc logique de ne pas les voir ici. Pareil, une grande communauté de fans de Füllkrug, et j'en fais évidemment partie, j'adore ce joueur, qui sont étonnés que Füllkrug ne soit pas convoqué, alors qu'avec l'équipe d'Allemagne, il fait de très belles choses. Füllkrug, c'est pareil, depuis qu'il est en Angleterre, malheureusement, ça se passe pas très bien pour lui. Il fait pas une saison extraordinaire, il est quasiment blessé tout le temps. D'ailleurs, là, il revient de blessure, il n'a pas non plus marqué énormément de buts, et c'est vrai que si on prend par rapport aux performances actuelles, Füllkrug n'a malheureusement rien à faire dans cette équipe, même si je suis dégoûté. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde cette équipe d'Allemagne par rapport à ce qu'elle a produit l'année dernière en Coupe d'Europe par exemple, on avait un peu ce quatuor Musiala, Wirtz, Havertz, Füllkrug en attaque qui faisait énormément de dégâts aux défenseurs adverses.
Et là, on l'a absolument pas. Wirtz s'est blessé, Havertz aussi, Füllkrug n'est pas convoqué et Musiala est le seul rescapé de ce quatuor. Nagelsmann avait dit avant la sélection des joueurs qu'il n'y aurait pas d'énormes surprises et que en si peu de temps entre deux matchs, il n'y aurait pas non plus un changement radical d'effectif. Malgré tout et malgré les blessures, il va falloir qu'il s'adapte complètement en attaque contre l'Italie. On a évidemment toujours et encore la discussion par rapport aux gardiens. Qui va être titulaire entre Baumann et Nübel? On sait clairement que Ortega est là en tant que troisième gardien. Beaucoup auraient aimé que Trapp soit convoqué ou que Leno soit convoqué. Je pense que Ortega n'a clairement pas volé sa place, ça c'est sûr. Mais de toute manière, Nagelsmann, qui faisait alternance un peu entre Nübel et Baumann, a dit là en conférence de presse que lors des deux matchs contre l'Italie, il y aurait un clair numéro 1 dans les buts. Par contre, il n'a pas encore donné le nom du joueur. Je pense qu'il va encore en discuter avec ses joueurs tout simplement. Et c'est là où je vais vous donner moi mon effectif probable de l'équipe d'Allemagne face à l'Italie, en commençant par le gardien. Et je pense clairement que Nagelsmann va plutôt miser sur Nübel. Pourquoi ce choix? C'est vrai que c'est pas forcément évident. Je trouve que Oliver Baumann en équipe d'Allemagne a d'ailleurs été meilleur que Nübel pour l'instant, même si Nübel aussi a fait de très beaux matchs. Ce qui me fait choisir Nübel au-delà de Baumann, c'est surtout au niveau de la forme physique. Baumann est revenu assez récemment d'une grosse blessure. Ça fait quelques semaines qu'il rejoue avec Hoffenheim. Il est toujours excellent. Malgré tout, ça se voit qu'il n'est pas non plus à 100% en forme et donc ça ne m'étonnerait pas qu'il le laisse se reposer tout simplement. Et Nübel, on va pas commencer à dire que c'est une énorme quiche non plus, ça se voit, ça fait des semaines qu'il est très bon avec Stuttgart, ça lui arrive de faire une ou deux boulettes et en même temps, la défense n'est pas toujours au rendez-vous dans cette équipe de Stuttgart cette saison. Ça reste un jeune gardien qui a techniquement plus d'années devant lui que Baumann qui est clairement en fin de carrière. Nübel, ça sera sûrement le clair numéro 2 de Ter Stegen lorsque Ter Stegen reviendra. Et si Ter Stegen galère à revenir et en fonction des performances de Nübel, ça sera peut-être même le numéro 1. On voit bien qu'il est assez confiant lorsque les médias lui ont demandé par rapport à Obe qui joue actuellement avec le Bayern si Nübel, comment il le prenait. Nübel, il a clairement dit que ça sera lui le futur numéro 1 du FC Bayern et qu'il ne s'en fait absolument pas. Donc on voit une certaine confiance en lui quand même le gars. Pour ce qui est de la défense centrale, je pense qu'il n'y aura pas vraiment de surprise. Rüdiger, c'est le clair patron de cette défense de l'équipe d'Allemagne. Et le deuxième défenseur, ça a l'air d'être assez installé, que ce soit Tah en défense centrale. Donc pour moi, ce sera Rüdiger Tah. Même si je ne serais clairement pas choqué que Schlotterbeck prenne cette place de Tah, que je ne trouve pas forcément exceptionnel ces dernières semaines. En défenseur gauche, il y a toujours ce débat entre Raum et Mittelstädt qui se valent plus ou moins. Après, personnellement, j'aime peut-être un peu plus Mittelstädt dans le style de jeu de l'équipe d'Allemagne, mais Raum fait extrêmement bien le taf aussi. On voit également que Kimmich a été sélectionné dans cette équipe en tant que défenseur, donc il ne jouera pas au milieu de terrain, Kimmich sera l'arrière droit, et ça se comprend parce qu'on n'a pas de défenseur droite assez fort, en tout cas du niveau de Kimmich actuellement, et même si son poste de prédilection ça reste milieu défensif, Kimmich fait très bien le taf à droite, et récemment avec l'équipe d'Allemagne ça a très bien marché, donc en soi je ne m'en fais pas. Pour ce qui est des milieux défensifs, alors je vais peut-être paraître fou, et je pense clairement pas que c'est ce que Nagelsmann va faire par principe déjà du fait que les joueurs ne se connaissent pas encore assez. Ça fait un moment qu'ils n'étaient pas en équipe d'Allemagne, mais c'est vrai que moi j'aurais tendance à mettre Amiri et Goretzka en 6. Et là, je parle clairement purement de performances récentes de ces deux joueurs que je trouve absolument monstrueux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont été rappelés en équipe d'Allemagne. Mais je pense par exemple que Amiri ne jouera pas. Je vois bien un Goretzka s'installer quand même dans ce milieu défensif de l'équipe d'Allemagne par son expérience déjà des grandes rencontres. Et je vois plus Nagelsmann mettre par exemple un Pascal Gross à côté de Goretzka. André était souvent titulaire avec Nagelsmann, mais c'est vrai que récemment, il n'est pas toujours titulaire avec Leverkusen parce que les performances, elles sont assez moyennes. On arrive au milieu de terrain, là où Nagelsmann va devoir complètement changer sa formation par rapport à ce que j'ai dit en début de vidéo. Alors oui, Musiala restera en 10, je pense qu'il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Ça va être lui qui va gérer cette attaque de l'équipe d'Allemagne. Et au vu des performances actuelles, désolé, je n'ai pas envie de mettre Sané titulaire, c'est sûrement ce qui arrivera lors des matchs de l'équipe d'Allemagne, mais pour moi je mettrais plutôt Adeyemi à droite parce qu'il le mériterait totalement et que Sané, on peut presque se poser la question de pourquoi il est sélectionné quand on voit par exemple un Gnabry qui pour moi apporte le même
enthousiasme sur le terrain que Sané au Bayern, qui lui n'est pas sélectionné. On peut se poser la question pourquoi Sané lui a été sélectionné. Donc je me dis que Adeyemi mériterait totalement de jouer à droite dans cette équipe d'Allemagne. Et à gauche, je mettrais le jeune Leveling qui a été absolument monstrueux avec cette équipe d'Allemagne la dernière fois qu'il a joué. Et concrètement, c'est peut-être la meilleure option qu'ils ont à gauche actuellement. Là, il va falloir choisir entre Burkhardt, Undav et Kleindienst. Pour moi, les trois méritent. C'est vrai que cette saison, j'ai l'impression que Undav est peut-être un cran en dessous des deux autres par rapport aux blessures qu'il a eues. Il y a même possibilité que ça soit plutôt lui le titulaire en équipe d'Allemagne parce qu'il a plus prouvé en équipe d'Allemagne que les deux autres. Kleindienst, c'était un peu compliqué. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais bien mettre Burkhardt en pointe directement parce qu'il est juste trop fort ce jeune. Et je pense quand même que Undav prendra le dessus et que Kleindienst c'est un peu la troisième option. Je dis ça, peut-être que Kleindienst va être titulaire et ça serait pas volé non plus. Alors oui, là c'est l'effectif que l'Allemagne va aligner éventuellement face à cette équipe d'Italie. Il manque énormément de joueurs cadres et clairement beaucoup de joueurs qu'on a cités dans cette vidéo pour l'instant ne seront pas sélectionnés avec cette équipe d'Allemagne lorsqu'il y aura la prochaine Coupe du Monde. On n'oublie surtout pas que l'Allemagne va affronter l'Italie. L'Italie qui est un peu le chat noir historique de cette équipe d'Allemagne. Franchement, la Coupe du Monde 2006, j'en fais encore des cauchemars. La Coupe d'Europe où Balotelli nous claque un doublé, pareil. Franchement, à chaque fois que l'Allemagne jouait l'Italie, je me faisais un peu caca culotte à l'époque. Et comme dit, c'était l'Italie de l'époque. Et l'Italie actuellement ne fait plus peur à personne. On l'a bien vu lors de la dernière Euro. C'était limite scandaleux le jeu que nous a proposé cette équipe d'Italie. Pour dire, je serais actuellement beaucoup plus flippé de rencontrer la Suisse que cette équipe d'Italie. Évidemment, cette équipe est meilleure qu'après l'Euro. Ils ont quand même fait pas mal de changements au sein de l'effectif. La mentalité évolue un petit peu aussi. Mais sur une double confrontation, au vu des résultats derniers de l'Allemagne, au vu de ce qu'ils sont capables de nous montrer, et je fais vraiment confiance à Nagelsmann là-dessus, je pense quand même que sur les deux matchs, l'Allemagne est favori et devrait s'imposer. En tout cas, ça serait encore pas de chance si on perd de nouveau contre les Italiens. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous pensez. Qu'est-ce qui va se passer lors de cette double confrontation entre l'Allemagne et l'Italie. Évidemment, ce ne sera pas le seul match intéressant. J'ai aussi très hâte de voir ce qui va se passer entre la France et la Croatie. N'hésitez pas aussi à me dire, vous, ce que vous pensez au niveau de l'effectif dans les commentaires. Qui aurait dû être sélectionné? Qui devrait être titulaire pour cette équipe d'Allemagne? N'hésitez pas à vous abonner ou mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, je vous dis, servus!